Le piranha à ventre rouge, connu scientifiquement sous le nom de Pygocentrus natereri, est sans doute le plus emblématique des piranhas. Originaire du bassin de l'Amazone et de nombreux affluents d'Amérique du Sud, il attire depuis toujours la curiosité et parfois la crainte des aquariophiles. Son corps massif, ses écailles argentées et surtout cette teinte rouge vif qui illumine la poitrine et l'abdomen en font un poisson immédiatement reconnaissable. Derrière sa réputation un peu sensationnelle, on découvre pourtant un animal fascinant, grégaire et bien plus complexe que l'image du prédateur sanguinaire que véhiculent les films. Installer un aquarium pour ce piranha exige avant tout de comprendre son comportement naturel. Dans la nature, il vit en larges bancs qui parcourent des eaux calmes ou légèrement courantes, souvent peu profondes, riches en racines, branches immergées et végétation dense. Pour reproduire ce biotope, un aquarium spacieux est indispensable, on parle souvent d'au moins 400 à 500 litres pour un groupe réduit de 6 à 8 individus. Un bac plus petit rendrait les poissons nerveux, accentuerait les rivalités et pourrait provoquer des blessures. La longueur du bac prime sur la hauteur, plus il y a d'espace pour nager, mieux le groupe se comporte. Le décor doit privilégier une ambiance naturelle. Racines de mangrove, grosses branches, pierres stables et plantations robustes créent des zones d'ombre et de repli où les piranhas se sentent en sécurité. Un éclairage tamisé reproduit mieux les eaux sud-américaines et limite le stress. Un substrat sombre met en valeur la couleur rouge du ventre et réduit la nervosité. Il faut aussi prévoir des zones dégagées pour la nage, car ces poissons aiment alterner entre repos sous les branches et déplacements rapides en pleine eau. Pour un aquariophile, il est important de comprendre que l'observation attentive prime sur les sensations fortes. Les piranhas passent beaucoup de temps à évoluer calmement, à se regrouper, à explorer les coins du bac. Lors des repas, ils révèlent leur puissance, morsure nette, rapidité et coordination, un spectacle impressionnant mais naturel. Cette approche, plus respectueuse de l'animal, aide à dépasser les clichés et à apprécier la beauté brute de l'espèce. La reproduction en captivité est rare mais possible avec de grands volumes et une observation fine. Le mâle creuse souvent une dépression dans le substrat où la femelle dépose ses œufs. L'eau légèrement plus chaude, une alimentation riche et un environnement calme peuvent déclencher le frai. Après la ponte, les parents gardent parfois la zone et deviennent plus territoriaux. L'élevage des alevins nécessite des proies vivantes minuscules au départ, comme des nopis d'Artemia. L'entretien quotidien d'un aquarium à piranha repose sur une rigueur de base, surveiller les paramètres, nettoyer les filtres, éviter toute blessure en manipulant le décor et rester attentif au comportement du groupe. Un poisson qui s'isole ou qui présente des lésions doit être surveillé de près. L'usage d'un couvercle solide est recommandé, car ces poissons peuvent sauter si un stress brutal survient. Au-delà de l'aspect technique, maintenir des piranhas à ventre rouge, c'est accepter de leur offrir un espace de vie digne de ce nom. Ces poissons, emblématiques de l'Amazonie, méritent mieux que leur image de prédateurs féroces, ils incarnent un morceau de nature sauvage à la maison. Leur regard perçant, leur posture immobile avant une nage éclair, leur coordination de groupe lors des repas sont des scènes qui fascinent jour après jour. Ceux qui prennent le temps de recréer un véritable biotope et de comprendre leur biologie découvrent des animaux étonnamment paisibles, élégants et pleins de caractère. En définitive, ce guide ultime rappelle que le piranha à ventre rouge n'est pas un poisson pour faire peur, mais une espèce passionnante pour les aquariophiles prêts à investir dans un grand bac, une filtration puissante et une observation attentive. Offrir à ces poissons un cadre adapté, c'est non seulement respecter leur nature, mais aussi profiter d'un spectacle vivant unique, loin des clichés, au cœur de l'aquariophilie sud-américaine. Alors, dis-moi en commentaire si tu comptes en maintenir un jour, et n'hésite pas à t'abonner pour plus de vidéos sur l'aquariophilie marine et d'eau douce.